L'archer s'élance. Résonance succincte des cordes. Une brise court sur l'herbe qui danse sur son passage. Les notes s'envolent des partitions jusqu'à mes oreilles et la mélodie me fait m'arrêter pour apprécier attentivement ses douces rémanences. Les sons, librement, flottent dans l'air, semblables aux brins d'herbe qui ondulent sous le vent en tous sens. Les sons, librement, flottent dans l'air, semblables aux brins d'herbe qui ondulent sous le vent en tous sens. L'archer s'élance. Résonance succincte des cordes. L'archer s'élance. Résonance succincte des cordes. Une mélodie orientale avance vers l'est avec un air de déjà-vu, comme suivant un chemin connu. Lorsque les reliques orientales s'acheminèrent vers l'ouest, avec elles se propagèrent aussi les habitudes frugales de leur peuple. Et le vague souvenir de l'Orient s'attacha également à leurs pas. Un pavillon, une rivière, un petit poisson. Un pavillon, une rivière, un petit poisson. Un pavillon, une rivière, un petit poisson. L'archer s'élance. Résonance succincte des cordes. Quelqu'un me demande
Pourquoi cette époque-là? Je réponds qu'elle a cultivé la musique d'antan, celle qui embellit l'âme. Dans les aigus et dans les graves de sa musique, elle met en scène l'enthousiasme que tous les êtres vivants convoitent et dont ils dépendent. Cependant, qu'est-ce qui élève le fil de la pensée et permet à la volonté de prendre son envol? Qu'est-ce qui se rapproche des frontières de la beauté? Peut-être s'agit-il de la religion, peut-être s'agit-il de la science, peut-être s'agit-il de la littérature ou encore peut-être s'agit-il de la musique. Qu'est-ce qui élève le fil de la pensée et permet à la volonté de prendre son envol? Qu'est-ce qui se rapproche des frontières de la beauté? Peut-être s'agit-il de la religion, peut-être s'agit-il de la science, peut-être s'agit-il de la littérature ou encore peut-être s'agit-il de la musique? L'archet s'élance, résonance succincte des cordes. Dans le palais impérial de l'Empire Qing, on retranscrit, note après note, les morceaux de l'Occident qui reposent paisiblement dans les archives impériales pour les siècles et les siècles. Le missionnaire, venu de loin, de manière fortuite, rapproche par chacun de ses pas l'Orient et l'Occident pour les pétrir confusément ensemble, une création aux formes étranges, comme pour transformer la culture chinoise en un tigre qu'on aurait doté d'une paire d'ailes, comme pour transformer la culture chinoise en un tigre qu'on aurait doté d'une paire d'ailes. L'archet s'élance, résonance succincte des cordes. Le roi Soleil, à Versailles, danse élégamment dans son château, et les Aizingyoro, dans la cité interdite, apprennent des mélodies encore jamais entendues, qui traversent les siècles. L'ouverture et la clôture de chaque morceau rivalisent de royauté. Quoique 100 années se soient écoulées, l'ardeur glorieuse n'a jamais faibli, flottant en puissance entre le ciel et la terre. Quoique 100 années se soient écoulées, l'ardeur glorieuse n'a jamais faibli, flottant en puissance entre le ciel et la terre.
L'archet s'élance, résonance succincte des cordes. Sous ma plume, je compose une note qui raconte à l'ouest le roi des animaux et à l'est le souverain des dragons spéciaux. Une ode qui raconte la compréhension nouvelle de l'histoire et de la musique, afin que la beauté subtile de l'Est, dans des entrelacements ininterrompus, mais aussi dans notre vie à tous, demeure immortelle, dansant follement dans les airs. Afin que la beauté subtile de l'Est, dans des entrelacements ininterrompus, mais aussi dans notre vie à tous, demeure immortelle, dansant follement dans les airs.